Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 3h54 ici à Blois-Sambor. Nous sommes aujourd'hui le samedi 15 novembre 2025. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisi Okumba Kamitatou Ledin Djogo. À cette heure de la nuit, je rentre à peine de mes petites bricoles qui me permettent de nourrir ma progéniture. J'ai reçu un audio de M. Jean-Marie Maury. J'ai même constaté qu'il a tenté de me joindre à plusieurs reprises. Malheureusement, mon téléphone était dans mon casier, puisque tout le monde sait ici que lorsque on est en plein boulot, le téléphone est interdit. Je veux me, je veux me permettre de répondre très respectueusement à M. Jean-Marie qui refuse de voir la vérité et qui renie la famille. Mais d'entrée, je voudrais dire à M. Jean-Marie Maury qu'ici, il ne s'agit pas du Haut-Togo. Ici, il s'agit du Gabon. Mais pour commencer, je voudrais m'acquitter d'un devoir de vérité. Je pense que en 2009, M. Oyiba Jean-Pierre avait été nommé directeur de cabinet du despote Ali Bongo Ondimba. Et après, ce dernier avait été abondamment cité dans une affaire sulfureuse concernant la Banque des États de l'Afrique centrale, la BAC. M. Oyiba a été contraint de rendre son tablier parce que abondamment cité. Malgré sa présomption d'innocence, il a été abondamment cité. Le deuxième point, je t'ai suivi avec dextérité, M. Jean-Marie Maury. Aujourd'hui, je suis devenu le seul parent de M. Jean-Pierre Oyiba. Je suis devenu aujourd'hui le chien de M. Jean-Pierre Oyiba. Je ne sais pas à quel moment je reçois les instructions de M. Oyiba. Je ne sais pas à quel moment lui et moi nous nous retrouvons pour fomenter les coups contre les gens. Mais une chose est constante, c'est que le sang ne trahit pas le sang et que M. Jean-Pierre Oyiba est mon parent. Sur cela, je ne saurais me dérober, même si je dois mourir parce que M. Jean-Pierre Oyiba est mon parent, j'accepterai de mourir. A contrario à vous, Jean-Pierre Oyiba n'est votre ami, n'est votre parent que lorsqu'il vous donne. C'est ça le mauvais côté de la Togobéen. Vous confondez tout, vous êtes méchant. M. Jean-Pierre Oyiba, en démissionnant en 2009 de son prestigieux poste de directeur de cabinet, a créé ce qu'on appelle désormais la jurisprudence Oyiba. M. Jean-Marie Maury, je comprends que il est difficile pour toute personne, lorsqu'elle vit d'expédient, d'avoir le juge arbitre. Et là, je découvre encore que l'argent a parlé et ton audio fera rire la communauté nationale en général et le Haut-Togo en particulier. Je suis à 6000 km du Gabon. Je n'ai aucun problème avec M. Franck Liane Koubdje. Je me suis interrogé comme les Gabonais que ce monsieur n'est pas un inspecteur central du Trésor. À l'époque, nous nous étions tous interrogés. Pourquoi est-ce qu'on voulait prendre un caissier, quelqu'un qui travaille dans une banque, en faire le directeur général de la comptabilité et du Trésor? Tout le monde a crié qu'on était jaloux, qu'il avait les compétences au-dessus de celles des inspecteurs centraux, mais qui est un corps dont on doit respecter les lois qui régissent ce corps et surtout ses fonctions. Nous avons tous applaudi de deux mains parce que c'est un parent qu'on est en train de promouvoir là où on gère de l'argent. Mais nous savions qu'il n'avait ni la capacité, ni le niveau pour comprendre ce qui se faisait là-bas. Mais M. Jean-Marie Maury, ça c'est Koubdje que tu défends. Ça c'est Fabrice Andjou Ondimba que tu défends. Ça c'est Madame Marie Mondelaine de Morancho que tu défends.
Ça, c'est Henri-Claude Oyima que tu défends. Mais monsieur Jean-Marie Maury, tu ne me diras pas que tu n'as pas de relation de famille avec Yann Ghislain Goulou. Tu ne me diras pas que tu n'as pas de relation de famille avec Vincent de Paul Massassa. Sauf si ces derniers ne sont plus Togoréens comme toi et moi, comme si ces derniers ne font plus partie de la bande de six. Poussons la réflexion plus loin. Pourquoi embastiller Bunda Balonti? Pourquoi embastiller tous ceux qui passent, tous ceux qui sont au tribunal là? Mais comme la vérité n'a pas de tombe, tous ceux qui passent à la barre n'ont qu'un seul nom, celui de Franck Yann Koubdi. Même lui-même, s'il avait de la décence, s'il était épris des valeurs qui régissent nos familles respectives, s'il veut rendre crédible la Ve République, je pense très respectueusement, M. Jean-Marie Maury, que M. Yann Koubdi devait d'abord rendre son tablier au niveau de la présidence de la République et se mettre à la disposition de la justice. C'est ce qu'avait fait en son temps M. Jean-Pierre Oliba. Maintenant, on préfère utiliser des nécessiteux ou un nécessiteux comme toi pour venir raconter ta vie. Qu'est-ce que moi, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Nandjogo, j'ai fait de mal? Je suis le procès comme tous les Gabonais. J'ai les yeux pour voir, j'ai les oreilles pour entendre, j'ai le cerveau pour analyser. Toutes les analyses convergent vers une comparution de M. Koubdi. Tout à l'heure, dans tes lamentations, tu es allé dire que l'argent appartient au président de la République et qu'il recevait des ordres. Mais nous avons vu le simulacre, la parodie de justice, ou bien la manière dont le procureur près de la cour d'appel judiciaire de Libreville mène les débats. Il mène les débats à charge, alors qu'il doit être à charge et à décharge. La même manière dont tu dis que Yann Koubdi n'obéissait qu'à des ordres, quelle était la relation entre Yann Ghislain Goulou et Noureddine Bongo Ondimba? Toi et moi, nous sommes de Franceville. Laissons les Gabonais de côté. Toi et moi, nous sommes de Franceville. Ngoulou a grandi là, juste là, chez le vieux Massassa là, derrière le plaisir de tout âge. La route qui sort pour aller au marché d'Akou. Nous tous nous connaissons, nous avons vu le vieux Massassa. Nous avons vu Yann Ghislain Goulou. Yann Ghislain Goulou et l'autre se sont retrouvés dans des conditions que ni toi ni moi ne connaissons. Yann Ghislain Goulou arrive au domicile de son patron, Monsieur François Oyabi, qui est ton parent, et aussi mon parent. Appelle sur son téléphone parce qu'il veut parler à M. Noureddine. Est-ce qu'il t'est jamais arrivé de prendre ton téléphone, le passer à quelqu'un? Parce qu'on cherche à joindre ce dernier. On débat, après le chef dit, et appelle M. Koubdi, amène 500 millions, prenez ce sac-là, allez-y donner à M. François Oyabi. C'est ça que nous apprenons, pour le regretter, que c'était certainement un guet-apens, puisqu'ils ont été arrêtés le 29 août, donc un jour avant le coup d'État. Ils ont été pilés, machin, tout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous refusez que M. Oyabi vienne nous dire ce qu'il a fait de 500 millions. Mais M. Jean-Marie, est-ce que tu es vraiment sérieux lorsque tu te permets de parler, de poser ce genre de problématique sur la place publique en me disant que je parle des noms des autres? Je dis, le problème aujourd'hui, c'est que M. Yann Koubdi doit se rendre à la justice, doit démissionner, doit rendre le pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema propre. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, toi et moi, nous avons été en prison. Parce que les gens estiment que nous avons posé des actes qui n'étaient pas bien. La prison, elle est là pour corriger tout le monde. Mais est-ce que tous ceux qui vont en prison, comme toi et moi, est-ce que tous ceux qui vont en prison, aujourd'hui au Gabon, c'est forcément ceux-là qui ont tort? J'ai dit, nous assistons à un procès spectacle. Comment expliquer que même lorsque ceux-là qui ont vécu les faits, qui viennent de relater les faits, le procureur de la République, le procureur général près de la cour d'appel rappelle aux uns aux autres qu'on n'est pas là pour parler de celui-là. Pourquoi? Pourquoi ne doit-on parler de Franck Yann Koubdi? Parce qu'il est le patron de qui? Et parce qu'il nourrit qui? Je voudrais te poser la question. Si toi, il te nourrit, ça c'est ton problème. Il est coupable et complice
dans la désagrégation, autant pour moi, au niveau de la piraterie financière. Il est au cœur, c'est le cerveau, il est au cœur. Il décaissait à volonté. Oui, nous avons écouté dans ce pays, il y a eu des trésoriers payeurs général. Et l'un des plus célèbres, c'est M. Eugène Capito. Il vit encore. Il lui est arrivé de dire à Omar Bongo que cette opération, il ne peut pas la faire parce qu'elle n'est pas conforme. Nous avons vu dans ce pays un Atogovéen qui n'avait qu'un niveau de deuxième année de CET. Le père Jérôme Okinda, avec son célèbre nom, qui disait non à Omar Bongo. Que là, on ne peut pas faire comme ça. Et pourtant, il n'est pas mort. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a en responsabilité, on ne peut plus faire correctement son travail, on sert un clan, on sert des gens. Mais il est arrivé aussi, M. Jean-Marie, de demander des services à des gens. Soit de l'argent, soit un emploi, ça, ceci. Le monsieur te dit non, pour le moment, je ne peux pas. Et pourtant, vous êtes bien parent, pourquoi tu ne lui tiens pas rigueur? M. Jean-Marie. Vous savez, à un moment donné, il faut vous taire lorsque vous n'avez rien à dire. Moi, ce que je retiens de ton audio, c'est celle de parler à demi-mot de M. Jean-Pierre Oyiba. Je ne reçois rien de M. Oyiba. Rien du tout. Aucune injonction, aucun complot. Lui et moi, nous ne nous parlons même pas. Mais je dis dans ma vie de tous les jours, dans ma vie courante, quand j'étais à Libreville, la différence entre vous et moi, c'est que vous changez de partenaire comme des slips. Moi, je suis fidèle à mes amitiés. Si quelqu'un t'a donné un jour, il faut le reconnaître. Je dis, nous sommes tous là. Depuis que M. Brice Clotaire Oligui a pris son pouvoir, nous sommes en train d'aller vers la troisième année, les quelques moins de 2 ans de la transition, l'élection présidentielle et autres, et tout. Tu penses que je ne mérite pas aujourd'hui d'être nommé, d'occuper même une fonction de conseiller spécial? Lorsqu'on parle de diplôme, je t'ai toujours rappelé, je l'ai toujours dit aux Gabonais, que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Moi, j'ai été formé à l'école de la vie. La bonne école, c'est l'école de la vie. J'ai été formé sur l'OTA. Et lorsque je parle de professorat ou de doctorat, parce que je me moque de l'élite, autant pour moi, intellectuelle. L'élite intellectuelle gabonaise. Ils mentent, le président. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Et dans le Haut-Togo, nous savons qui a fait l'école, qui n'a pas fait l'école. C'est nous qui avons tué ce pays. C'est nous qui avons amené la tricherie même au niveau des diplômes. C'est nous. Mais à contrario aussi, quand un Atogoya a fait ses études, quand il est bon, c'est qu'il est bon. Tu me parles de Batolo. Est-ce que je remets en cause les humanités de Batolo? Pas du tout. Mais Batolo vole au vu aussi de tout le monde à Mwanda. Batolo, on a découvert un corps en putréfaction dans son hôtel. Il n'est pas inquiété. Aujourd'hui, notre frère, notre ami, Pécos, de son vrai nom, Jean-Roger Okuma, est en prison aujourd'hui parce que dans leur affaire de pêche, il aurait eu des propos déplacés. Il y a eu le querelle entre deux pêcheurs. On a envoyé quelqu'un en prison alors que tout le monde sait que Pécos travaille pour Franck Yann Koubdje. Qu'a-t-il fait? Le même Pécos, il y a quelques années en arrière, menacé de brûler chez moi, m'a insulté parce qu'il voulait défendre Koubdje. Là, je comprends, Dr. Jean-Marie. La fortune sur laquelle est assise M. Koubdje, il aurait pu te donner de la valeur humaine. Comme Feu Albert Yangari t'a souvent traité avec déférence. Il t'a toujours appelé à pêcher, il t'a toujours aidé. Mais entre Feu Albert Yangari, paix à son âme, et M. Franck Yann Koubdje, c'est le jour et la nuit, en termes de ressources. Parce que M. Koubdje fait partie des prédateurs de ce pays. Il a volé. Il doit être là au tribunal avec les autres. C'est comme nous, les gens du Haut-Togo. Comme c'est une affaire qui touche le Haut-Togo. Mais qu'est-ce que Brice, même Brice qui vient de prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? M. Brice Clotaire Oligui Nguema est empêtré dans une situation qui ne le concerne pas. Tu le sais, Jean-Marie. Le Koubdje doit rendre son tablier et se mettre à la disposition de la justice. Il faut qu'il le fasse pour la sérénité des débats. Mais c'est méchant de ta part de parler avec repugnance et dédain de Jean-Pierre Oyiba.
Jean-Pierre Oyiba, qui, il n'y a pas longtemps, t'a pris de là où tu étais, à Libreville, te mettre dans un avion, t'a mené dans ses déplacements à Port-Gentil. Aujourd'hui, tu craches sur Jean-Pierre. Vous accusez Jean-Pierre là-bas de m'instrumentaliser, alors que je n'ai aucun contact avec Jean-Pierre. Aucun. Vous n'arrêtez pas. Je parle au chef de l'État, je discute, je lui dis ce que je pense, même dans mes audios. Mais j'ai compris une chose, je dois respecter sa fonction, je dois respecter ses femmes et enfants et autres et tout. Voilà la différence entre les autres et moi, les autres activistes et moi. Parce que je sais que tout pouvoir vient de Dieu. Mais je dis, le procès que nous vivons aujourd'hui, demain, lorsque M. Brice Côté Oligingema, je ne le lui souhaite pas, s'il arrivait qu'il perde le pouvoir par un coup d'État, un exemple, et que ses collaborateurs soient arrêtés, M. Jean-Marie, vous allez encore changer d'attitude. Ce n'est pas bien. On reconnaît un parent, c'est dans la difficulté, dans le malheur. Mon grand-père, Joachim Oukouma, paix à son âme, me disait toujours que, mon ami, on reconnaît un parent, c'est le jour où tu perds le travail. On reconnaît un parent, c'est le jour où tu es allongé à l'hôpital. On reconnaît un parent, c'est quand il y a la mort qui te frappe ou qui frappe un proche. Mais tout chez vous, malheureusement, dans le Haut-Ogooué, aujourd'hui, est ramené à l'argent. Nous avons perdu même nos valeurs familiales. Mais pourquoi ne pas parler de Koudjé? C'est un citoyen gabonais, il a une responsabilité. Il a saccagé le trésor public. C'est pas moi qui le dis. Mais pourquoi est-ce que Jean-Marie, si tu es aussi fort que ça, pourquoi tu ne vas pas au tribunal là-bas en allant lui dire que laissez le nom de mon parent? Va au trésor, va au tribunal, demain matin. Ce matin, autant pour moi, va au tribunal. C'est honteux de faire ce genre d'audio. Et je constate que ce sont des audios commandés. Le jour où M. Oyiba posera un acte qui ne me plaira pas, je vais le lui dire en face. Mais vous, les enfants de Franceville, vous n'êtes pas bien. Aujourd'hui, nous prenons le temps de cracher sur Oyiba Jean-Pierre. On crache. On insulte Jean-Pierre aujourd'hui. Alors que Jean-Pierre a sorti beaucoup d'entre nous de la précarité. Vous oubliez ça. Même dans ta famille, là-bas à Mangoumou, Jean-Pierre a sorti des jeunes de la précarité. Lorsque l'enfant de l'autre t'a donné, un jour, il faut le reconnaître. Vous êtes des ingrats. Quant à Mme Marie-Madeleine Morancho, ce qui arrive aujourd'hui dans ce procès-là, elle est la principale responsable. Si elle avait dit le droit, en respectant l'article 13 de la Constitution, elle a préféré nous amener des vacances ou des histoires temporaires. Voilà. Voilà l'origine de cette piraterie financière. Parce qu'elle-même aussi, elle profitait de ça. Toutes les sociétés donnent l'argent au président. C'est toi qui me l'apprends, hein? Je ne le savais pas. C'est toi qui me l'apprends. Aujourd'hui, nous avons le Guevino plein d'un illustre fils à la personne de Feu Issosen Gondé. De quoi est mort Issosen Gondé? On l'a désactivé parce qu'il était parmi les personnes qui demandaient à ce que l'on respecte le peuple gabonais en rendant le pouvoir au peuple. Maintenant, on a préféré le tuer. On sait dans quelles conditions on a enlevé ce dernier. Le poste de Premier ministre pour mettre Julien Kogué-Bekale. On connaît la manipulation de la signature. Là, au tribunal, on n'en parle pas. Parce qu'elle a profité à plusieurs personnes. Monsieur Jean-Marie, je comprends hein, que lorsque un va t'affamer la pointe d'oreille, et je comprends que tu as certainement reçu une bonne dose de corruption de la part de Koudjé ici, mais ça, c'est ton problème. Mais là, s'agissant d'Henri-Claude Oyima, mais Henri-Claude Oyima doit assumer. Comment peux-tu expliquer qu'une banque comme BGFI, depuis que M. Oyima est là, BGFI a changé combien de directeurs généraux? Ils doivent être 15 ou 20. Tous les cadres altogovéens qui étaient là-bas, ceux qui maîtrisaient la banque, se sont retrouvés tous limogés, accusés de tous les noms d'oiseaux. Je vais même plus loin. Tu as ton parent, Axel Kisangou. Tu as ton parent, M. Okumba Mourjan. Ils sont nombreux, les cadres, à qui Oyima a fait du tort. Comment tu peux expliquer que
une banque, les gens puissent recevoir un matin 250 milliards tombent dans le compte de quelqu'un, soit il est chef d'État. Mais j'ai vu ici, j'ai un ami qui est rentré de Libreville, j'avais un compte comment on appelle ça, à la Banque Générale. Il voulait acheter un truc en ligne, il m'a remis 3 000 euros, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis allé déposer sur mon compte, j'ai fait l'achat et tout. Du jour au lendemain, j'ai été convoqué, non seulement pour justifier où j'ai eu cet argent, mais on m'a sommé de clôturer le compte. Voici comment Oima allait se comporter. Mais comme Oima ne maîtrise même pas la banque, ne maîtrise rien du tout, il aurait même pu porter l'affaire devant la COMAC pour dire que j'ai un client, soit-il le président, regardez ces avoirs-là, ça sort d'où? Mais non, on préfère venir raconter n'importe quoi. Monsieur Jean-Marie, le procès, nous le suivons tous. Je te conseillerais, au lieu de passer de maison à maison, au lieu de courir derrière Koubdié pour de la pitance, je te conseillerais de prendre un peu de ton temps pour suivre le procès. Et tu me donneras raison, je te sais suffisamment honnête, tu me présenteras des excuses. C'était votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisy au combat Kabitatou Lénine Diogo, depuis sa principauté de Blanche-en-Bas. Je vous remercie de présentement 86 minutes.